pense, à moi, se différencie des autres, de la même façon que chaque chanteur a sa propre voix. Moi, je me suis efforcé, au travers de mon parcours d'écriture, de prendre le risque à chaque roman de changer de genre, de changer de registre, de changer de contexte, de changer d'histoire. Vous avez des écrivains qui prennent le parti d'avoir un personnage unique, vous voyez, comme par exemple Agatha Christie. Et puis moi, je n'avais pas du tout envie, je suis trop épris de liberté, j'avais pas envie de m'enfermer justement dans un genre. Donc pour répondre à votre question, je dirais que moi je suis dans la catégorie des romanciers et dans le genre libre. Et voyageurs. Est-ce que l'adaptation de mon premier roman par Spielberg a été une fin en soi? Ça n'a pas été une fin en soi, ça a été un début en soi, puisque ça a été, je dois à Spielberg énormément, dans la mesure où c'est en choisissant d'adapter mon premier roman qu'il a créé cet engouement, qu'il a créé cette chance dont je vous parlais tout à l'heure, et je lui en serai reconnaissant toute ma vie. Est-ce que l'adaptation au cinéma d'un roman est une fin en soi? Pas du tout. Pas du tout. Alors c'est vrai que le cinéma bénéficie d'un côté très glamour, que le livre, la peinture et la sculpture n'ont pas, et comme je vous disais aussi tout à l'heure, on voit beaucoup d'acteurs sur des tapis rouges avec des flashs et des paillettes, on voit moins souvent des peintres, des sculpteurs ou des écrivains, ce qui est tout en même temps paradoxal, parce que j'ai rencontré plus de peintres et de sculpteurs qui avaient des choses intéressantes à dire que je n'ai rencontré d'acteurs passionnants dans ma vie, mais bon, mais c'est comme ça, c'est la médiagénie du cinéma. Mais l'adaptation cinématographique est de toute façon une réduction du travail du romancier. Un romancier raconte une histoire en 6, 7, 8, 9, 10 heures de récit. Le cinéaste va la raconter en 1 heure et demie. Alors, je vais être très franc avec vous. Moi, le livre qui me tient le plus à cœur, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est un livre de Romain Gary ou c'est un livre de Hemingway. En général, si vous voulez, c'est pas bon. Mais si vous voulez vraiment savoir parmi les livres que j'ai écrits, je vous dirais probablement L'étrange voyage de Monsieur Daldry et Les enfants de la liberté. La partie écriture ne représente que la moitié du travail, puisqu'il y a eu avant tout un travail qui est de constitution de l'histoire, de recherche, de documentation, de création des personnages. Donc tout ça, c'est un travail à moi. L'écriture en elle-même, la partie écriture, moi, représente à peu près 4 mois, mais pendant lesquels je suis enfermé dans mon bureau 7 jours sur 7, et parfois jusqu'à 15 heures par jour. Il m'arrive de dormir souvent dans mon bureau. Le Liban pourrait être un jour une source d'inspiration parce que c'est un pays où les visages sont passionnants, où les visages sont magnifiques, où les histoires se voient sur les gens qu'on croise dans la rue, parce que c'est un pays de très grande diversité, parce que c'est un pays où on sent ancrée une douleur profonde et sourde qui est celle des scories d'une guerre, et d'une paix jamais résolument et définitivement établie. Et en même temps, à côté de ça, contrairement à certains pays de l'Est, il y a une joie de vivre qui se veut plus forte, vous voyez, que cette mélancolie. Un immense merci, parce que pour moi c'est tellement incroyable de voir des gens, la générosité avec laquelle on m'accueille ici est quelque chose qui me touche vraiment énormément, sincèrement. Ce ne sont pas des paroles de politesse, c'est très très sincère. C'est la 2e fois que je viens au Salon du Livre de Beyrouth, et c'est une vraie joie, parce qu'il y a une telle générosité dans l'accueil des gens au stand, c'est vraiment merveilleux.